nous sommes réunis pour l'élaboration d'un plan d'action national pour l'agroécologie biologique au niveau du Sénégal. Et l'importance aussi de cet atelier, c'est qu'actuellement tout le monde sait que l'agriculture écologique biologique est devenue un tournant décisif au niveau de l'Afrique, mais particulièrement aussi au niveau du Sénégal. Parce qu'actuellement, tout ce qui gravite autour de l'alimentation, tout le monde sait qu'il y a des dangers. Donc l'agriculture biologique, écologique est devenue une obligation pour qu'elle soit inclue dans les programmes et projets au niveau du Sénégal, mais particulièrement aussi au niveau de l'Afrique. C'est dans ce cadre-là que la FENAB, Fédération nationale pour l'agriculture biologique, élargie à la plateforme nationale, dans le cadre aussi de ce programme que nous partageons avec les autres pays d'Afrique, on est obligé de travailler sur un plan d'action de 2016 à 2025. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là, avec toutes les organisations, tous les ministères, tout ce qui vraiment gravite dans le cadre ou bien pour le développement de l'agroécologie biologique au niveau du Sénégal. Que dit ce plan d'action? Ce plan d'action dit plusieurs choses. Actuellement, il y a la production dans laquelle nous devons travailler, il y a la formation dans laquelle nous devons travailler, il y a la communication dans laquelle nous devons travailler, mais aussi il y a la commercialisation de ces produits. Donc il y a plusieurs actes sur lesquels le plan d'action doit au moins se donner son point de vue dans le cadre de ce programme, de ce plan d'action qu'on est en train de pouvoir élaborer. Bon, par rapport à ce programme d'hivernage et même le programme contre-saison, la FENAB est en train de réfléchir. Nous en avons fait des actions dans le cadre de la FENAB, mais ce ne sont que des actions stimulantes. Parce que bon, pour le moment, nous n'avons pas les moyens de fournir en intrants biologiques à tous nos membres au niveau des différentes zones. Mais quand même, la FENAB a fait des actions dans les 4 zones agroécologie, soi-disant, soit en donnant quelques moyens pour acheter des semences et quelques moyens au moins pour acheter des plantes, déjà pour démarrer ou bien pour montrer que la FENAB est dans le cadre d'accompagner et d'appuyer tous ses membres qui travaillent dans ce sens. Donc pour le moment, la FENAB en tant que telle a fait quelques actions. Et de l'autre côté, par rapport au programme de l'État, je crois que vous allez en arriver, la FENAB n'est pas encore interpellée. Parce que vraiment, nous n'avons pas eu de dotation, nous provenant directement de ce que l'État donne. Donc c'est dans ce sens-là où nous sommes. Mais dans le cadre de la FENAB, avec les partenaires qui l'accompagnent, on est en train au moins de vouloir accompagner certains producteurs au niveau national. Actuellement, si vous voyez vraiment cette assistance, ça montre nettement que nous sommes en train d'accélérer la cadence dans le cadre de la réflexion, surtout d'approfondir les réflexions et de voir les voies et moyens sur lesquels vraiment on peut mettre l'accent pour que l'agroécologie biologie vraiment aille de mieux au niveau de ce pays et même au niveau de la sous-région. Parce que avec la labellisation surtout, nous sommes en partenariat avec une ONG suisse qui est basée ici au Sénégal, qui est Aix, qui accompagne pour le moment la FENAB sur la labellisation, à savoir le SPG, un certificat de participatif de garantie, bon, qui va vraiment inclure tous les sympathisants, tout ce qui gravite autour de l'agriculture biologique, soit-disant les producteurs, les consommateurs, les distributeurs, et allons travailler vraiment sur un système qui prendra en compte au moins la réalité du pays. Donc ce système, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et parlant typiquement de la commercialisation, on sait que c'est timide par rapport aussi à ce qui est dans le cadre de la commercialisation. Parce qu'il faut avoir des points de vente. Au niveau des centres-villes, ce n'est pas si facile. Partout où tu veux t'installer, pour installer un kiosque ou une caisse, on te dit que bon, il y a des préalables à faire par rapport à ce genre d'installation. Et aussi, surtout par rapport à ce label aussi, sur lequel il faut travailler pour que au moins tout ce qui travaille autour du bio, au moins
arrivent à s'entendre sur une démarche commune. Ça aussi, nous sommes en train de travailler et je crois que si nous arrivons à aboutir dans ce sens, ça va faciliter la commercialisation. Parce que tout le monde saura que le bio au niveau du Sénégal est sur cette forme. L'agriculture biologique est un créneau porteur. Et depuis quelque temps, vous évoluez dans ce secteur-là et ça tarde à démarrer. Où se situe le problème? Bon, le problème du démarrage de l'agriculture biologique, c'est sous diverses formes. C'est comme si vous voyez sur le conventionnel, il y a des poches, il y a des difficultés. Mais particulièrement pour l'agriculture biologique, où quelque part nous avons perdu nos semences originales, bon, la fertilité des sols presque n'existe plus, et aussi l'accompagnement de l'État ne vise pas l'agriculture biologique. Surtout ça va vers le conventionnel. Tout ça, ce sont des freins qui entravent le bon développement d'agriculture biologique. Donc il y a énormément de choses qui gravitent, il y a énormément de choses, de difficultés qu'on peut citer, qui ne fait pas que l'agriculture biologique vraiment aille plus vite que de cette manière. Mais quand même, ça ne nous a pas découragés. Nous y sommes avec les partenaires, nous y sommes surtout avec l'État aussi. Quelque part aussi, il faut comprendre que l'État commence à prendre conscience sur l'agriculture biologique au niveau de la formation et même au niveau de l'accompagnement. Nous avons entendu qu'il y a peut-être un budget qui est alloué à l'agriculture biologique, mais quand même aussi, ça aussi, il faut y accéder pour que peut-être ce budget soit un budget rentable. Mais des promesses ou bien des budgets à qui nous ne sommes pas encore arrivés à y accéder, ça aussi c'est un problème. Mais, quel que soit Alpha, il y a l'agriculture biologique au moins qui prend de l'élan au niveau du pays.